Aujourd'hui, je vais vous parler d'un muscle qui s'appelle le grand dorsal, qu'on appelle aussi en latin le latissimus dorsi. Alors, d'un grand nom, donc on parle souvent du lat. Alors, le lat, le grand dorsal. Mais qu'est-ce que ça fait pour un golfeur? C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est un muscle qui va vous aider à développer de la flexibilité donc, et du mouvement, une belle amplitude dans l'élan arrière et dans la finition. Donc, c'est sûr que c'est un muscle qu'on veut qu'il soit bien flexible et qui va aller chercher aussi dans ce mouvement-là, dans le test que je vais vous démontrer et l'exercice. On va d'abord tester aussi la flexibilité, comme je viens de le dire, du grand dorsal, du lat, et aussi de tous les problèmes qui pourraient être engendrés par des problèmes d'épaule. Alors, ces deux facteurs-là, évidemment, vont avoir un effet direct sur votre façon d'exécuter votre élan de golf. C'est un des tests de l'examen Titleist, qu'on appelle le test du lat. Alors, pour ce faire, on va demander au golfeur de s'appuyer contre le mur. On va faire les genoux environ à 90 degrés et on demande au golfeur d'aller amener ses deux bras jusqu'en arrière. Alors, on peut avoir différentes situations. On peut avoir un golfeur qui va amener ses deux bras complètement en haut ou un golfeur qui va élever un bras complètement puis l'autre qui reste à moins grande élévation ou encore les coudes commencent à fléchir. Et on va compléter le test en plaçant un bâton derrière le dos du golfeur pour s'assurer que lorsqu'il va faire le test et qu'il va élever ses deux bras, qu'il n'ira pas arquer le dos pour essayer d'élever les bras, de tricher en quelque sorte. Et ça me donne, moi, en tant qu'évaluateur de l'examen du test Titleist, ça m'indique est-ce que c'est un problème davantage de flexibilité, donc du grand dorsal, du lat, ou encore est-ce qu'il y a un problème d'épaule qui va créer une restriction, dépendamment à quel niveau. Évidemment, le test il va y avoir une limitation qui est démontrée lors de l'exécution du test. Alors, ce qu'on veut, c'est créer le plus possible dans vos mouvements, dans vos exercices, aller chercher beaucoup de flexibilité de ce muscle-là. Je vous démontre un exercice, vous allez avoir besoin de votre bâton de golf. C'est un exercice qui est très complet parce que justement, il va aller chercher de la flexibilité du bas du dos jusqu'à la tache sur le côté, jusqu'à la tache au niveau de l'épaule. Donc, c'est toute la masse musculaire qui est impliquée en grande partie. Il y en a d'autres, mais c'est un des muscles majeurs qui est impliqué lors de votre élan de golf. Alors, pour ce faire, vous allez renverser donc votre bâton, vous tenez par le bout ici du bâton, et vous allez faire un peu un mouvement que j'appelle de patineur de vitesse. Alors, on tire le bâton, on se recule, jusqu'à temps, évidemment, que notre bras reste en bonne élongation. Donc, je pars d'ici, puis je me recule jusqu'à temps que je sois au maximum de ma longueur de bras. Et là, je vais vouloir aller travailler, donc, vers je change mon appui, donc je vais aller travailler vers ma gauche. Donc, une fois que je suis rendu là, je vais descendre mon autre main pour me donner un bon appui sur le bâton. Et je vais tasser mon bassin vers la gauche. Donc, en tassant mon bassin vers la gauche, déjà, je sens toute la tension qui se fait sur le côté ici. Et ensuite, je vais apporter mon pied droit le plus possible vers ma gauche, comme un patineur de vitesse. Si je me place face à vous, donc j'ai reculé, j'ai tassé mon bassin, je sens mon élongation sur mon côté droit et je tasse mon pied droit le plus possible. Je vais me reculer encore un peu, le plus possible, vers ma gauche, comme ça ici. Alors, je sens en même temps appui sur ma fesse droite. Là. Je sens quand même une bonne, ce qui est bon parce que ça va m'aider, c'est le roi des muscles, le muscle fessier. Donc, ça m'aide aussi à travailler mon fessier pour aller chercher de la stabilité dans mon élan. Et là, je vais chercher une belle élongation sur tout le côté, une bonne flexibilité, un bon étirement sur tout le côté de mon grand dorsal, jusqu'à l'épaule. Alors, évidemment, on a deux côtés, on fait les deux côtés. Donc là, on va amener votre pied gauche vers votre droite. Donc, c'est un peu, l'effet du miroir en plus, mais enfin, vous tenez votre bâton avec votre main droite. Je descends ma main gauche le long du bâton, je me recule, je tasse mon bassin vers ma droite, donc je sens l'élongation sur mon côté gauche et j'amène mon pied gauche le plus possible de côté. Donc, pensez à un patineur de vitesse, comme ça ici, qui s'en va de côté, comme ça. Évidemment, vous ne voyez pas cette vitesse-là, on va tenir quand même un bon 20 à 30 secondes une fois que vous avez atteint votre flexibilité naturelle, évidemment qu'on veut dépasser un tout petit peu. Je le répète, je l'ai dit dans plusieurs capsules précédentes, c'est important que lorsque vous exécutez l'exercice, il ne devrait pas y avoir de douleur. S'il y a une douleur, bon, peut-être que le positionnement est à reviser. Et là, si ça enlève la douleur, tant mieux, vous maintenez votre 20 à 30 secondes. Et peu importe ce que vous faites, s'il y a une douleur, c'est un signe qui ne ment jamais, on arrête.
Alors, il faudra voir, est-ce que c'est une condition du moment ou c'est quelque chose qui se répète. Évidemment, je vous encourage à consulter un chiropraticien de votre région. Ça me fera plaisir. Moi, je suis de la région de Québec, évidemment, pour faire l'examen approprié, pour décider pourquoi il y a une douleur en faisant l'exercice. Je vous encourage à le faire régulièrement quand on fait des exercices, un petit peu à la fois tous les jours et régulièrement même dans la journée. Ça enlève des raideurs musculaires, ça enlève des tensions articulaires, tensions et raideurs articulaires et musculaires, pour faire en sorte évidemment que vous allez développer de l'aisance physique. Plus on bouge souvent, plus on devient une mobilité, une flexibilité qui s'améliore et ça évidemment pour votre élan de golf, ça ne peut être que bénéfique. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et vous pourrez recevoir d'autres conseils, d'autres trucs de la sorte et pouvoir vous joindre à ma communauté de golfeurs passionnés qui veulent jouer au golf longtemps avec une bonne condition physique. Au plaisir de vous retrouver.